Pour l'usinage de la phase numéro 2, on va procéder comme ceci. Tout d'abord, vous allez créer un nouveau toolpath group pour différencier la phase 1 de la phase 2. Vous allez aller dans Machine Group, cliquez à droite, dans Groupe, New Toolpath Group. Et vous allez pouvoir renommer vos deux toolpath group pour phase 1 et phase 2. Également, quand vous allez être prêt à poster vos programmes, vous pouvez cliquer à droite sur phase 1 par exemple. Vous allez faire Edit. Vous allez changer le nom pour synthèse numéro 5, entre parenthèses phase 1. Et vous allez faire la même chose pour la phase 2. Edit, File Name, et vous allez écrire phase 2. Même chose pour le programme. Vous allez pouvoir changer le numéro du programme pour la phase 1 qui va être 5671. Et pour la phase 2, ça va être 5672 pour que ce soit des numéros différents. Pour la phase numéro 2, vous allez devoir faire un stock flip. On a usiné cette partie-là en premier et là, on va usiner le rayon de l'autre côté. Ce qu'on va faire, vous allez créer un stock flip pour que visuellement, ça ressemble à ça ici. On a le rayon qui est à droite maintenant et ma tenue est toujours à 3 pouces. On va aller voir les paramètres du stock flip. Pour commencer, vous allez devoir sélectionner votre géométrie en cliquant sur Select, en faisant CTRL-A pour tout sélectionner votre géométrie et End Selection. Et là, votre géométrie va être sélectionnée. Pour la position du stock, la position originale, c'est celle-là ici. Mais la position de transfert, vous allez cliquer sur Select et on veut que cette face-là ici se retrouve à l'origine pièce. Alors, vous allez sélectionner tout simplement le point en bas du rayon pour faire le transfert. Pour la position du mandrin, on va le laisser tel quel. On va encore se tenir sur 3 pouces dans les mâchoires. Eux, ils calculent 3 pouces 50 parce qu'on avait mis une surépaisseur de 50 millièmes sur les deux faces. Et le résultat devrait ressembler à ça. Pour l'usinage, ce qu'on va faire, on ne fera pas de dressage. On va tout simplement faire un dégrossissage extérieur pour le rayon et une finition extérieure pour le rayon. Pour le Late Rough, vous allez utiliser l'outil OD Rough Right à 80 degrés. Ça, c'est votre outil numéro 1. Et dans les paramètres du rough, il va falloir remettre des valeurs dans le Stock to Leave en X à 15 millièmes et Stock to Leave en Z à 5 millièmes. Vous allez devoir activer le Lead Out avec une extension de 100 millièmes pour être certain de dépasser le rayon lors de l'usinage. Et vous allez vous assurer qu'on est à Use Stock for Other Boundary ici. C'est ce que ça va me générer comme dégrossissage. Pour la finition, on va utiliser le OD Finish Right à 35 degrés. Ça va être votre outil numéro 7. Et dans les paramètres de finition, je vais également ajouter dans le Lead Out une extension de 100 millièmes à la fin de ma chaîne. Je vais simuler le tout. Ça, c'est ma phase numéro 1. Je peux enlever le wireframe comme ça ici. Dressage, champ extérieur, spot drill, perçage, end mill, alésage intérieur, filetage. Et là, il va y avoir un stock flip.
Ici, il va y avoir le dégrossage extérieur et la finition extérieure. Quand tout ça semble bon, vous pouvez poster votre programme et le vérifier dans Vericut.